Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Reims-Bordeaux, un match nul. Et nous allons voir ensemble donc les tops et les flops de la rencontre avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut à tous. Alors, la compo d'équipe, je vais vous la refaire. On avait Costil dans les buts. En défense, on avait Sabali, latéral droit, Koundé, Pablo en centrale, Punjé à gauche, Otavio au milieu de terrain en sentinelle, avec devant lui à sa gauche Chouameni, à sa droite le rageur. Et devant, nous avions donc Depréville en ailier gauche, au centre Cornelius Andreas et à droite Youssouf. Voilà, je vais pas y arriver. Le match, franchement, le match était tellement voilà, soporifique que on en oublie même la compo. Pourtant, j'ai mes notes, mais bon, enfin, bon, ce match, Jérémy, comment tu l'as trouvé? Ton impression à chaud? Et honnêtement, vu les occasions, le peu d'occasions qu'on a eu, on peut penser que c'est un bon point de prix à l'extérieur parce qu'au final, les plus belles occasions étaient quand même rémoises. Maintenant, ça reste quand même assez insuffisant. On n'a pas su vraiment les mettre en difficulté et c'est vrai qu'on s'est très peu créé l'occasion. Donc c'est assez frustrant finalement de faire un match aussi soporifique. Ouais, match soporifique. On parlera du coaching à la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme d'habitude le top et le flop. Les tops et les flops de la rencontre. Et on parlera du coaching parce que moi, j'ai quelque chose à dire sur le coaching. Un turnover, hein, bon, on peut le dire. Hein, le turnover a été institué avec beaucoup de changements par rapport aux équipes précédentes. Et la titularisation de Youssouf et celle de Depréville qui était un petit peu surprise. Alors, Benoît Costil, bon match, il a quasiment rien eu à faire. Tu veux rajouter quelque chose? Ça va être rapide, je pense. Non, ouais, il n'a pas eu grand-chose à faire, effectivement. Il a fait son match Voilà. sans plus. Il a pas eu d'occasion, pas d'arrêt à faire. Voilà. Ensuite, on a Pablo. Moi, j'ai trouvé très bon Pablo, petit top. Pour Pablo, toujours bien placé, c'est la sécurité. Oui, Koundé et Pablo, finalement, assez liés. Les deux, aujourd'hui, ont fait un grand match, enfin un bon match, pardon, tous les deux. Ils ont été solides et cohérents dans tout ce qu'ils ont fait. Donc, Pablo, ça reste le patron de la défense centrale. Et encore une fois, il a encore montré ce soir. Koundé, comme Pablo, je trouve que Koundé, depuis le match face à Lille où il a été très bon, une fois de plus ce soir, il est très sérieux, apte dans les duels et assez présent. Oui, il revient bien. C'est vrai qu'il a eu un passage à vide de quelques matchs en début du mois de septembre. Et là, il revient bien. Il a fait un bon match encore ce soir. Un peu à l'image, effectivement, du match qu'il a fait contre Lille. Donc, non, c'est un bon match du jeune Koundé. Voilà, petit top aussi pour lui aussi, même si bon, ils n'ont pas eu à s'employer, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait, la défense centrale. Sabali, alors match difficile, j'ai pas envie de le mettre dans les flops, je vais te donner la parole, mais je trouve ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il revient depuis plusieurs matchs, il faut qu'il prenne le rythme. Là, il avait débuté latéral gauche cette saison, là, il retrouve son poste de latéral droit. Moi, je l'ai trouvé en difficulté avec physiquement, il n'est pas au point, ça se voit, et du coup, techniquement, c'est plus compliqué. Ouais, il a essayé de se projeter un petit peu. Il a mené un ou deux centres intéressants en deuxième mi-temps notamment, mais c'est vrai que c'est assez insuffisant. Après, c'est peut-être aussi dû à son manque d'automatisme avec Zaidou Youssouf qui était devant lui. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à bien s'entendre pour pouvoir dédoubler, etc. Mais c'est vrai que même défensivement, il a été un peu mis en difficulté parfois. Donc c'est encore un peu tendre pour Sabali. Maxime Punjé. Alors, vous allez dire, ouais, Maxime Punjé, Nico le met tout le temps dans les flops, c'est faux. Alors, je ne le mets pas tout le temps dans les flops. Par contre, ce soir, je le mets. Mais il y a beaucoup de matchs où il ne l'a pas été, notamment lorsqu'il a été bon. Et alors, c'est vrai que s'il y a toujours de l'envie, mais je trouve qu'il. Alors, je l'avais déjà dit la dernière fois, je trouve que c'est brouillon. Je trouve qu'il devient de. Je retrouve le Maxime Punjé brouillon, celui qui avait été brouillon il y a 9 mois à 10 mois de ça. Et bien, j'ai l'impression de revoir le même. Donc, notamment sur des centres ratés, toujours ces ballons où il se jette défensivement en se faisant prendre après et en courant après son, son rival. Quoi, voilà, donc c'est un peu compliqué. Qu'en penses-tu? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai enfin, on le sent vraiment pas à l'aise, balle au pied, ce qui est assez dérangeant. Quand il prend le ballon et qu'il va vers l'avant, qu'il tente des centres ou des passes un peu dans les intervalles, c'est vrai qu'il les rate souvent. Et puis surtout défensivement, il est souvent mis en difficulté par manque d'attention. C'est vrai qu'il se jette beaucoup, parfois à tort et à travers. Donc petit flop pour Punjé ce soir encore qui n'arrive pas à retrouver son niveau qui était le sien en fin de saison dernière. Otavio, alors Otavio, j'ai mis dans les tops. Bah, c'est vraiment un plaisir depuis qu'il est revenu dans cette équipe. Quelle activité!
Il se déplace très rapidement, il est vif, il va aussi très vite vers l'avant. Encore un bon Otavio ce soir. Oui, c'est le joueur bordelais qui m'a le plus plu ce soir parce que par son activité et par son intelligence de jeu aussi. C'est vrai que c'est un joueur qui lit bien les trajectoires des attaques rivales, mais il arrive aussi par sa qualité de passe pardon, à trouver certaines zones sympas parfois. Il est souvent au début des contre-attaques parce qu'il récupère le ballon très haut et qu'il se projette vite et qu'il arrive à trouver des passes intéressantes vers ses attaquants. Donc top pour Otavio. Pour Otavio. Tchouaméni, match dans le combat. Alors c'est vrai que c'était un match physique, hein, et dans le combat au milieu de terrain avec Romao en face. Tchouaméni a répondu présent. Moi j'ai sorti à la 73e minute. J'ai envie de mettre match moyen pour Aurélien Tchouaméni. Ouais, on le disait qu'il avait des fois du mal à se mettre dans l'intensité physique d'un match de haut niveau. C'était le cas face à Prague notamment, voilà. Mais là, il a pris la mesure de l'adversaire. Il a quand même été dans le duel, effectivement. Il a été là dans le combat. Il a tenté effectivement offensivement. Il n'a pas beaucoup apporté, mais il progresse. On sent qu'il progresse quand même de jour en jour et de match en match. Donc bon, c'est encore un jeune joueur. On peut penser que au fur et à mesure de la saison, il va prendre confiance encore et être de plus en plus bon sur le terrain. Voilà, il prend son expérience. Le Rageur, j'avais bien aimé son entrée face à Lille. J'avais moins aimé le match précédent. Je ne sais plus contre qui c'était, où il avait été titulaire, il était passé complètement à côté. Là, ce soir, je trouve que c'est mitigé le concernant. Il y a du bon et du moins bon. Après, bon, il court beaucoup, il va au contact. Voilà, je sais pas ce que tu peux dire de plus. Match moyen, moi j'ai envie de dire pour Lucas. Ouais, c'était face à Guingamp où il avait été moins bien aussi il y a une semaine. Oui, effectivement, il est dans le travail défensif énormément. Il apporte pas énormément offensivement, c'est vrai. Il est un peu entre les deux et du coup, il est ni flamboyant défensivement ni très intéressant offensivement. Du coup, ça reste un match assez pâle pour le Danois. Youssouf, il faisait son retour, Zaidou Youssouf, dans le 11 titulaire après avoir été hors du groupe pendant de nombreuses rencontres. Surprise, on attendait carrément à sa place et c'est lui qui est titulaire au poste d'ailier droit, celui qu'il avait occupé pour les matchs de qualification d'Europa League. Moi, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match pour un joueur qui a plus de rythme qui a plus joué depuis un mois et demi. Bon match, sans plus, mais match correct de sa part. Oui, il a tenté des choses. Parfois ça réussit, parfois non. Il a tendance encore à garder un petit peu trop le ballon, pardon. Et donc du coup à être un petit peu en contresens et en contre un petit peu du jeu. Il pourrait parfois libérer plus vite le ballon pour que ça aille plus vite, notamment en contre-attaque. Mais c'est vrai qu'il manquait de rythme, c'est vrai qu'il manquait de temps de jeu ces derniers temps. Donc lui-même devait se rassurer et essayer de faire des choses pour pouvoir aussi se montrer un petit peu auprès de ses entraîneurs. Donc il a fait un match correct, il est sorti en fin de match et c'est pas mal pour Youssouf. Pas mal pour un retour. Depréville, alors, toujours très difficile de noter Nicolas Depréville. Moi, je mets un petit flop. Je vais m'en expliquer tout de suite. Et après, tu donneras ton avis. Je trouve qu'il est assez limité. Et quand il a le ballon, je trouve qu'il perd souvent les ballons qu'il a. Alors, il a subi beaucoup de fautes ce soir, c'est vrai. Mais je pense qu'il devrait lâcher plus vite son ballon et moins jouer sa partition personnelle. Et je parlerai après du jeu personnel de nos attaquants. Voilà, donc je suis assez déçu. Il avait l'opportunité de montrer plus. Mais est-ce qu'il réellement il peut faire plus, Nicolas Depréville? Non, pas à ce poste-là, pas au poste de attaquant gauche on sent qu'il n'est pas à l'aise. Apparemment, on lui a demandé après en deuxième mi-temps de se rapprocher un peu plus de Cornelius pour pouvoir être plus proche et pouvoir profiter de ses déviations de balles. Mais c'est vrai que dès qu'il a le ballon, il fait très souvent les mauvais choix. Il joue un petit peu à l'envers parfois. Ses passes n'arrivent que très rarement. Plusieurs fois, il a tenté des transversales, mais elles étaient pas assez tendues en fait. Et donc, du coup, le défenseur a le temps largement pour venir et intervenir devant l'attaquant. Donc, c'est un flop pour Nicolas Depréville qui n'est pas au niveau, tout simplement. Andreas Cornelius, moi j'ai mis bon match. Alors je ne le mets pas dans les tops parce que physiquement il a plongé à partir de la 65e, hein. Il a eu un gros coup de bambou, il a été un peu moins présent dans les duels. Après il s'est bien battu pendant une heure de jeu, il a gardé des ballons, il a été au combat devant, il s'est fait rentrer dedans, il est rentré dans les autres. C'est un bon match au final pour sa part. Il a tenté, c'est lui qui se crée quand même les rares occasions des Girondins, notamment en fin de match où il tente une reprise dans les 6 mètres sur le coup franc.
match correct du Danois qui doit gagner en volume de jeu, certainement. Oui, c'est encourageant. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il a chuté un petit peu physiquement. C'est vrai que enfin, c'est compréhensible. Il a été envoyé au casse-pipe pendant tout le match, puisqu'il a joué tout le match. Et c'était pas toujours des ballons faciles. On l'a vu plusieurs fois lever les bras pour faire comprendre qu'il fallait aussi calmer le jeu parfois et ne pas le chercher systématiquement en l'air. Il a plusieurs fois réussi à bien garder le ballon en pivot, faire remonter son bloc, trouver des passes intéressantes pour créer le décalage. Mais bon, il reste un petit peu limité parfois dans ses frappes, dans ses occasions qu'il se crée. Il a fait les mauvais choix aussi à un moment donné pour décaler Caramo. Il ne le sent pas dans son dos et il ne donne pas le ballon. Mais c'est un match encourageant pour Cornelius. Allez, on va faire maintenant les entrants. Les entrants, on a eu Caramo à la 73e. Alors des ballons difficiles, après il s'est mis dans le jeu, il a pris beaucoup de coups. Plutôt une entrée intéressante, quoi. Au début difficile pour se mettre dans le match, mais bon, il a que 20 minutes pour se mettre rapidement dans le match, donc c'est pas facile. Entrée finalement intéressante, il aurait pu faire des décalages, mais bon, je crois qu'il joue un ballon perso. Brillant, moi je trouve qu'il a la charrette, hein. Il y a une charrette, il traîne une charrette, il est pas vif du tout et je trouve que son entrée a été ratée. Et Camano, un peu perso sur les deux ballons qu'il a joué, il oublie à un moment donné Cornelius à droite, après il tente une frappe qui est mal négociée. Voilà. Donc des changements qui, je pense, auraient pu venir plus tôt. Je vais en parler après. Sur les trois rentrants, tu as un mot à ajouter? Bah, ils n'ont pas été décisifs, donc on peut penser que ce sont pas des mauvais choix parce que c'était quand même assez logique et c'était voilà, assez offensif de faire entrer Ekaramo Brillant et Camano. En fait, c'était trois changements offensifs, surtout qu'on a sorti des milieux de terrain et pas du poste pour poste. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'ils ont beaucoup essayé tout seuls et un petit peu en vain de faire la décision. Plusieurs fois, Camano aurait pu trouver la passe et a tenté des frappes un petit peu improbables. Certes, il a marqué un joli but contre Guingamp, mais il n'allait pas en marquer non plus tous les week-ends. Donc, c'est décevant. Camano pensait peut-être pouvoir faire la décision à lui tout seul et ce n'est pas le cas. Et Caramo, après, bon, il s'est blessé, il s'est fait mal au poignet, je crois, donc il était un petit peu moins bien et il a eu du mal à finir le match. Et effectivement, Brillant, insuffisant, largement insuffisant. Le coaching, moi ce que je reproche c'est qu'il a été un peu tardif. Alors certes, Depréville sera à la 60e remplacé par Camano, mais après il faut attendre la 73e pour voir Caramo remplacer Chouameni et pour voir Youssouf remplacé par Brillant. Changement offensif, mais finalement peut-être on a vu que c'est là c'est peut-être montré un peu plus dangereux. Mais bon, ça a été insuffisant parce que on avait l'impression, en tout cas j'avais cette impression, que si face à Reims, on allait les chercher un peu plus haut, un peu plus rapidement, avec des joueurs avec plus de qualité offensive, ben on aurait pu aller chercher cette victoire. T'es pas obligé de partager ce que je dis, mais qu'en penses-tu? Non, enfin, moi je pense que les fois où on a essayé d'aller vers l'avant, on a été contré et on a failli prendre des buts. Donc, à mon avis, ça a dû donner des idées aux défenseurs et au milieu de pas trop monter et de pas trop apporter non plus offensivement pour justement garder ce match nul et ce point. Les joueurs avaient l'air plutôt satisfaits de prendre ce point à Auguste Delon. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu essayer d'aller les chercher un peu plus, peut-être faire un changement. Bon, c'est 60e minute de jeu, c'est un petit peu le quota en France, le changement à la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu, pour faire souffler un joueur et apporter du sang frais. C'est vrai que ça aurait pu être le cas avant. Et c'est surtout effectivement le temps entre le premier changement et le deuxième changement, un quart d'heure à peu près. C'est peut-être un petit peu trop. On aurait pu peut-être pousser un petit peu, tenter au moins pendant 10 minutes, un quart d'heure de mettre la pression sur Reims qui franchement aurait pu craquer parce qu'ils n'avaient pas un gardien hyper serein d'après de ce qu'on a vu. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommageable. Maintenant, un point, on va s'en contenter clairement. Voilà, provisoirement 8e, hein, il y a tous les matchs de dimanche, donc 11 points, on marque encore un point. Prochain match, c'est face à Copenhague en Coupe d'Europe et ensuite le dimanche prochain face à Nantes. Voilà, donc on revient avec quand même un point de ces déplacements à Reims. Un petit mot pour toi, Jérémy. Merci d'avoir passé ces 2 mois avec nous sur Web Girondin en consultant. C'était très bien. J'espère qu'on te reverra bientôt. Et en tout cas, merci. J'espère que les internautes ont apprécié tes analyses qui étaient intéressantes. Voilà, très intéressantes. Merci. Voilà. Merci à toi. Et rendez-vous sur Web Girondin pour vous aussi donner vos tops et flops, commenter, partager. Et puis, allez Bordeaux.